Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. Louis et Béatrice sont les heureux parents de 5 enfants, avec déjà 3 petits-enfants. Particularité de cette famille très unie, l'une de leurs filles, Anne-Sophie, est entrée dans les ordres il y a 11 ans, dans un couvent à 700 km de là, pour consacrer sa vie à la prière pour le monde. Si Louis et Béatrice ont élevé leur enfant dans la foi chrétienne, la vocation inattendue de leur fille a été un choc qui les remplit encore d'émotions. Un jour, elle nous dit « Ah bien tiens, j'ai décidé d'aller réviser mes examens dans un endroit très tranquille, qui est un couvent dans le sud-ouest, qui s'appelle Boulor. » 2 mois après, Anne-Sophie nous dit « Je retourne à Boulor. » Et là, on s'est regardé, on a dit « Oula, il se passe quelque chose. » Donc, elle est retournée à Boulor, et quand elle est rentrée, eh ben, elle nous a dit « Je crois que j'ai rencontré... » Je rentre. Voilà. Je rentre, j'ai trouvé ma voie. Et puis, alors là, il y avait un délai d'une année qui était envisagé. Et puis, en fait, début août, elle est repartie faire une retraite en clôture. Et là, quand on est allé la chercher, elle nous a dit, bah, écoutez, non, c'est en octobre, dans 2 mois que je rentre. Voilà. C'est sûr que c'est un choc très considérable. Choc ne veut pas dire triste ou désespérant. Choc veut dire juste irruption extrêmement brutale d'une information très, très forte. Alors moi je dirais tout d'abord, l'accueillir aussi bien qu'on aimerait accueillir le fiancé ou la fiancée qu'il aurait pu présenter, qui n'est pas forcément ce qui était programmé par les parents. Et je crois que là, il y a une étape de pouvoir accueillir dans la destinée de son enfance, devenu adulte, ce qu'il est en train d'engager de sa vie. J'aime bien cette parole du Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus qui, à propos de sa propre vocation, dit « L'Esprit Saint m'a toujours contrarié, mais en mieux. » Et je crois qu'il y a quelque chose de ça dans la providence de Dieu et dans l'action de l'Esprit Saint qui, franchement, à certains moments, ce n'est pas ce qu'on avait prévu. Mais si on arrive à trouver la grâce pour s'accorder à ce nouveau projet et consentir à se laisser conduire par l'Esprit Saint, je crois qu'on peut accueillir aussi cela. Si certains des frères et sœurs d'Anne-Sophie ont du mal avec sa vocation, ils repartent rassurés de leur première visite au couvent. Mais la séparation n'en demeure pas moins difficile. Et quand on arrive à la maison et qu'on va dans la chambre et qu'il n'y a plus qu'à ranger tout ce qui reste dans des cartons... Elle avait bien préparé, mais elle avait préparé des petits paquets pour chacun. Et donc, c'est vrai que je me souviens toujours de notre dernier qui, à ce moment-là, a réalisé que c'était fini, qu'elle ne serait plus à la maison. Et donc, ça a été en effet une explosion de pleurs. Toute séparation est quelque part un deuil. Et moi-même, pendant le lendemain, je ne savais pas si elle était morte ou vivante. Et puis, elle était vivante, mais je ne cache pas que j'ai beaucoup pleuré. Acceptons que déjà, quand quelqu'un se marie, ça change quelque chose. Et lorsque nous entendons dans la Genèse dire « L'homme quittera son père et sa mère, il ira vers sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un », c'est tout de même une affirmation extrêmement forte qu'il y a à la fois une rupture et une recomposition des liens familiaux. Mais dans la vocation consacrée, il y a aussi quelque chose. Et ses parents restent ses parents. Mais en même temps, un jeune religieux, une jeune religieuse porte dans la prière ses propres parents. Et il y a quelque chose d'une maternité spirituelle ou d'une paternité spirituelle qui s'exerce de manière mystérieuse, parce que, heureusement, on n'a pas la main là-dessus. Mais oui, ça change quelque chose, fortement. Quelques années après son entrée au couvent, Anne-Sophie prononce ses vœux solennels, devenant définitivement sœur Anne.
C'est vrai que c'était une grande joie de voir notre fille si heureuse et elle-même dans un remerciement à notre égard de l'avoir laissée suivre ce chemin. On la voit à peu près 2 fois par an. On y reste 3-4 jours. On la voit 1, 2, 3 fois dans la journée en fonction des possibilités. On a aujourd'hui une complicité de partager nos tâtonnements, de partager l'expérience spirituelle qui est la sienne, les chemins qu'elle fait, les lectures, les approfondissements. Ça, l'effet sur la famille a été certainement vraiment essentiel. Ce choix radical du don à Dieu, vraiment, je pense qu'a été pour chacun de nos enfants une lumière, une fondation, un roc sur lequel ils se sont construits. Je crois que les parents qui ont un de leurs enfants qui est en train de répondre à un appel, en fait, ils ne peuvent pas rester à l'extérieur. Et eux aussi sont appelés à pouvoir découvrir comment, dans l'appel de leur enfant, quelque chose de leur propre appel est concerné. Autrement dit, la vocation d'un enfant concerne aussi l'entourage. Là, on parle des parents, mais je parlerai aussi des frères et sœurs. Et du coup, ça ne laisse personne indifférent. C'est amusant quand les gens nous parlent de notre fille religieuse. Et il y a toujours les 2 réactions extrêmes qui sont très, très amusantes. La première, c'est les gens qui disent « Ah, avoir une fille religieuse, qu'est-ce que vous devez être heureux ?» Alors, souvent, je leur réponds « Oui, vous avez tout à fait raison. Elle est à 700 km, on la voit 2 fois par an et on ne la verra plus jamais à la maison. » Puis alors, vous avez la deuxième catégorie, dans le sens inverse. « Ah, écoutez, qu'est-ce que ça doit être dur !» Alors cela, je leur réponds de la même manière. Oui, vous avez un de vos enfants qui un jour vient vous dire « J'espère que je ne vais pas trop vous surprendre, mais voilà, depuis qu'on est petit, vous nous dites des choses. Quelle tête vous faites si je vous la joue radicale ?» Et c'est un peu les 2 tâtonnements. Et ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, à la fois, il y a la joie, et en même temps, il y a ce fond d'amertume qui régulièrement vient un peu cogner notre confort, nos petits égoïsmes et notre projet sur nos enfants que nous avons envie de garder. Voilà.